Bonsoir, bonjour, bienvenue à ce tirage intemporel que je m'amuse à vous offrir parce que ça me tentait. J'ai demandé ce serait quoi les messages qu'on aurait besoin de recevoir. Je fais ça vraiment à l'improviste, juste avant la fin du coucher de soleil. Alors commençons avant qu'on ait plus de lumière. Donc la première carte qui est sortie, c'est le 2 de force, le soul. Donc, le 2 de force qui est présent pour nous rappeler la magnificence, la beauté de notre être, de notre âme. Aussi se rappeler que, en tout cas moi, ça vient me parler, peut-être ça parlera à vous. En passant, c'est un tirage général, donc prenez seulement les messages qui résonnent pour vous. Le sol vient tirer sa force de l'eau. Et l'eau, ça peut représenter les émotions. Donc, en vous connectant à vos émotions, en allant sentir, vous allez gagner en force. Il vente un petit peu. En tout cas, ça tombe pas. Puis sinon, sinon, tant pis. Ok, j'adore. Donc, on commence avec ça. Ensuite, on a le 2 de rose qui est présent. Le 2 de rose avec messager ailé. Rose, c'est la suite du cœur, justement, de l'amour, des relations. On a deux fois la suite de la rose qui sort et on a justement dans le tarot de Marseille le chevalier de coupe. Donc, messager ailé, c'est présent pour vous dire que vous allez recevoir des messages de vos guides ou que vous en recevez présentement. Donc, prenez le temps de vous asseoir à cette jolie table, allez prendre un thé, façon de parler, avec vos guides. On a un faucon qui arrive de la droite. Donc, la carte suivante va donner un message. Prêtez attention. Et la colombe qui est présente pour la paix, justement, donc la paix du cœur. Donc, probablement que vous avez besoin d'aller vous asseoir avec, oui, un guide, mais ça pourrait être aussi une relation qui, justement, a besoin de communication et qui en manque. Donc, prenez le temps de vous asseoir, allez prendre le thé avec cette dite personne ou ce guide. Et le faucon qui représente euh, qui représente justement, c'est ça, un peu l'énergie divine et qui a un message particulier pour nous. Donc, on a la carte Atsum qui est sortie. Atsum, moi, je la vois justement dans la carte. Si je me rapprocher, il y a une femme avec un ange qui murmure à son oreille et il y a aussi un ancêtre qui est là. Donc, pour moi, cette carte indique qu'il y a quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec vous, que ce soit vos guides ou une personne défunte, ou les deux. Donc, prêtez-y davantage attention, vous allez en gagner en message. Et enfin, on a la carte du roi de rose qui est présente. Et celle-ci s'est présentée à l'envers et je l'interprète de la façon que ce roi de rose, qui est un homme, qui peut vous représenter ou représenter quelqu'un à qui vous pensez en ce moment, est vraiment avec un grand cœur, généreux et tout. Bon dans la communication, bon dans ses relations, sensible. Justement, il prend le temps de obtenir des roses, de les observer. Bien, le fait qu'il est à l'envers, c'est soit que vous ou l'homme à qui vous pensez est déconnecté justement de ses émotions en ce moment, ne ressent pas peut-être ce qu'il vit, il éprouve pour vous, ou encore ça peut être une autre situation à l'extérieur de d'une relation avec vous. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc, ouais, et c'est bien intéressant parce que, disons, avec le roi de coupe, j'ai eu la carte de la tempérance. Donc, la tempérance qui est une femme qui passe de l'eau d'un verre à un autre verre. Ben, d'un vase à un autre vase. Donc, pour moi, il y a vraiment un échange qui se fait. Il faut aussi calmer son énergie. Donc, dans le sens que si la tempérance, c'est par exemple cette femme
dans une énergie tellement réactive, elle va verser l'eau dans l'autre vase, elle va probablement en renverser une partie ou l'entièreté du contenu. Donc, vous gagnez à modérer votre énergie, à la canaliser justement. Et puis, on avait aussi le chevalier de coupe qui est sorti à l'envers. Donc, le chevalier de coupe représente le roi de... Ben, c'est presque le roi de rose, dans le sens que ce serait comme un allié du roi de rose. Et puis, il arrive en cavalier pour annoncer un message, justement, en portant une coupe, un cadeau. Donc, vous allez peut-être avoir éventuellement une déclaration de cette personne si elle ose écouter ce qui est là pour elle. Ensuite, il y a beaucoup de vie autour de moi. Juste avant de m'installer, j'ai vu une moufette. Et la moufette qui est vraiment là pour nous rappeler d'être fiers de qui on est, pas avoir peur de prendre sa place, de même puer, déranger. Alors, j'ai eu le 10 de dernier que j'ai pigé pour le tirage de cette semaine. Donc, gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Donc, moi, je disais qu'il y avait justement une abondance qui est présente. Donc, ils sont alliés ensemble. Avec le 2 de force, le soul, ben, probablement que vous avez beaucoup d'énergie en ce moment. Dans la matérialité, ben, vous êtes probablement en train de compléter des projets. Donc, poursuivez, c'est vraiment magnifique. Puis, on a bâton. Je suis en train d'apprendre encore le tarot de Marseille, alors excusez-moi si ça prend un peu plus de temps. Bâton. Ouais, voilà. Ça, c'est le 6 de bâton. Ouais. Donc, 6 de bâton. Association, nouvelle ouverture ou avenue, négociation, embellissement. Ah, c'est très intéressant. Et ça fait beaucoup de sens avec justement la carte alliée de messager ailé. Donc, justement, vous allez avoir besoin de vous asseoir à cette table et de discuter avec cette personne qui, oui, peut être un partenaire amoureux, mais peut aussi être justement un partenaire d'affaires. Donc, prenez le temps de discuter, de communiquer, c'est important. Et puis, la dernière carte que j'avais pigée, le valet de bâton. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, le valet de bâton? D'accord. Alors, c'est un jeune homme, justement, qui se tient avec un bâton. Jeune homme travailleur et studieux qui ira loin, mesure de ses compétences. Intéressant. Donc, pour moi, ça vient ancrer le fait que probablement que ça vous prend un effort de venir vous asseoir avec cette personne pour communiquer, mais vous allez en retirer des gains. Et vous avez la capacité intérieure de persévérer au travers justement des inconforts et des obstacles qui pourraient se présenter. Donc, n'abandonnez pas, continuez. Vous êtes vraiment sur une belle lancée. Intéressant. J'ai envie de vous piger un ou deux autres cartes, s'il y en a qui veulent sortir. Donc, conseil. Quel conseil est-ce que je vous donne? Est-ce que les cartes vous donnent? Ah, une autre carte? Ah, ah, c'est joli. On a deux majeurs. Donc, le premier conseil, c'est avec la force. La force qui... ben, j'ai envie d'aller la lire et après, je vais vous l'interpréter. Mais c'est ça. Deux majeurs, donc ce sont des conseils importants. Voilà. Le principe de l'énergie psychique libérée, l'intensité du tirage. L'intensité du tirage. Ah, intéressant.
Hmm. Ça dit aussi réalisation. Donc, bon, pour moi, la force, finalement, vient pour un peu, avec la tempérance, nous rappeler que, ben c'est ça, il y a vraiment ce lion qui, bon, peut être les pulsions, qui peut être, comment dire, hmm, ouais, qui vient vraiment lui ouvrir la bouche. Mais en tout cas, c'est clair que ça vient, au moins cette carte-ci, pour nous encourager à aller puiser dans notre force intérieure et, c'est ça, avoir confiance que des réalisations vont venir en mettant un petit peu de main à la pâte. Et on a comme deuxième conseil le monde. Le monde qui est là pour nous encourager à, même s'il y a probablement des blessures justement au niveau du cœur, c'est ça que je sens, de venir nous ouvrir, d'être disponible pour nos relations, pour la communication, d'être ouvert à la découverte et aux nouvelles possibilités. Euh, des voyages aussi qui sont possibles. Donc, ouais. Donc voilà. Je vais vous quitter avant de ne plus avoir de lumière. Euh, merci. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai envie d'offrir plus de tirages intemporels de temps en temps. Et ceci est le premier, mais non le dernier. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et merci encore pour votre support et votre écoute.